Et si la personne que tu es aujourd'hui était encore parfois en train de réparer les blessures de l'enfant que tu as été? Et si tu as peur d'être abandonné, ta difficulté à faire confiance, ton besoin constant d'être rassuré, ou même cette peur de ne jamais être assez, ne venait pas réellement de toi. Et si quelque part dans ton enfance, une partie de toi avait appris à se protéger et qu'aujourd'hui encore, cet enfant essayait simplement de survivre. Reste avec moi parce que aujourd'hui, on va parler de ces blessures que personne ne voit, mais que certains d'entre nous portent encore. Alors, bienvenue dans Amanu avec Darina. Je suis Darina DM. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cet épisode autour de toi. Ici, on parle de ces choses que l'on ressent parfois sans réussir à les exprimer ou à en parler. Des blessures que l'on cache, des émotions que l'on vit mais que l'on tait, des histoires que l'on porte en silence. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et surtout, mettons nos âmes à nu. Tu sais, quand on parle d'enfance, on imagine souvent les jeux, les anniversaires, les vacances, les rires au quotidien. On nous dit que l'enfance est censée être la période la plus insouciante de notre vie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour tout le monde? Parce qu'il y a des enfants qui ont grandi dans des maisons où ils ne se sentaient pas en sécurité. Des enfants qui ont grandi avec l'absence d'un parent, avec le rejet, avec les cris, avec le manque d'affection, avec des paroles qui ont laissé des traces et des cicatrices. Et parfois, personne ne s'en est rendu compte. Parce que ces enfants ont appris à sourire. Ils ont appris à dire ça va, je vais bien, tout va bien, alors qu'au fond, ça n'allait pas du tout. Et tu sais ce qui est particulier avec les blessures de l'enfance, c'est qu'on peut grandir en pensant qu'elles sont derrière nous. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On avance, on travaille, on tombe amoureux, on construit notre vie et puis un jour, quelqu'un ne répond pas à notre message. Quelqu'un prend ses distances, quelqu'un nous rejette et soudain, notre réaction est beaucoup plus forte que ce que la situation devrait provoquer. On panique, on a peur, on se demande ce qu'on a fait de mal. On imagine immédiatement que cette personne va partir. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi cette personne nous fait cela? Pourquoi cette personne veut s'en aller? Mais peut-être que ce n'est pas seulement l'adulte qui réagit. Peut-être qu'il y a aussi quelque part en nous un enfant qui a déjà vécu cette peur. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu réagis parfois à certaines situations en fonction de ce qui se passe aujourd'hui ou en fonction de ce qui t'est arrivé hier? Est-ce que tu as peur d'être abandonné parce que quelqu'un t'a déjà abandonné? Est-ce que tu as peur de ne pas être assez parce que quelqu'un t'a dit que tu ne l'étais pas ou parce qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas assez? Est-ce que tu as du mal à recevoir de l'amour parce que tu as appris
très tôt que l'amour pouvait disparaître du jour au lendemain? Tu vois, parfois, nous pensons que nous sommes simplement trop sensibles. Mais peut-être que nous sommes simplement encore blessés. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire quelque chose. Tu n'es pas faible. Pas du tout. Tu n'es pas trop compliqué. Tu n'es pas impossible à aimer. Tu es peut-être simplement quelqu'un qui a été blessé et qui essaie encore d'apprendre à se sentir en sécurité. Et tu sais quoi? Tu as le droit de guérir. Tu as le droit de prendre ton temps. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu en as tout à fait le droit. Tu as le droit de te déconstruire tout ce tout ce que ton passé t'a appris sur l'amour, sur la confiance et sur ta propre valeur. Tu ne peux pas retourner dans ton enfance. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. À moins que tu sois un magicien avec une baguette magique ou tu es une machine à remonter le temps. Mais tu peux choisir ce que tu feras plutôt de cette histoire aujourd'hui. Tu peux apprendre à aimer la personne que tu es devenue. Tu peux apprendre à rassurer l'enfant que tu étais. Tu peux lui dire, je sais que tu as peur. Je sais que tu as souffert. Je sais que tu as du mal à te confier, tu as du mal à aimer. Je sais que tu as dû être fort trop tôt. Mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis avec toi. Et peut-être que la guérison commence justement là. Le jour où l'on arrête de fuir notre histoire. Pour enfin commencer à l'écouter, à l'accepter. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas du tout seul. Et surtout, ne laisse jamais ton passé te convaincre que tu ne mérites pas un bel avenir. L'enfant que tu étais mérite d'être compris. L'adulte que tu es mérite d'être aimé. Et toi aujourd'hui, tu mérites de vivre sans avoir à te battre constamment contre les blessures d'hier, contre tes problèmes, contre tout ce que tu as eu à vivre dans ton enfance. Alors, si cet épisode t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Et dis-moi en commentaire quelle blessure de ton enfance penses-tu porter encore aujourd'hui? Même sans t'en rendre compte, c'est laquelle? Et prenez soin de votre âme. Et surtout, n'oubliez jamais, certaines blessures commencent dans l'enfance, mais la guérison peut commencer aujourd'hui. À très bientôt dans À Main Nue avec Darina. Au plaisir de vous retrouver prochainement.